Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je reviens cette semaine avec un nouveau reportage. On évoque la question des populations autochtones, le prétexte étant la célébration de la 29e édition de la Journée internationale des populations autochtones. C'était le 9 août dernier. À l'occasion, on a réévalué le respect des droits de cette tranche de la population dans la région de l'Ouest Cameroun. Ils sont repartis avec du nécessaire, comme vous le voyez en image, mais il faut quand même signaler que le respect des droits de cette tranche de la population camerounaise n'est pas totalement effectif et c'est la problématique que nous soulevons dans le reportage que nous vous proposons. Youssoupha Seni est le président de la Commission des droits de l'homme de l'Association pour le développement social et culturel des Bororo dans la région de l'Ouest Cameroun. Cette population autochtone, estimée à plus de 63 000 âmes dans cette région, est installée en grande partie dans le département du Nord. Selon Youssoupha Seni, les Bororo restent confrontés à d'importantes difficultés, notamment un manque d'accès à une eau de qualité et aux soins de santé. De nombreux enfants et même des adultes ne possèdent pas d'acte de naissance. Il y a beaucoup d'enfants Bororo qui n'ont pas l'acte de naissance. Pourquoi? Parce que peut-être ils sont éloignés de la ville. Les centres sociaux sont loin de les campements. Jusqu'à aujourd'hui, dans plusieurs campements Bororo, ils boivent de l'eau qui vient du marigot. Et aussi, on peut parler des hôpitaux. Le Cameroun a pourtant voté en faveur de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L'article 21 alinéa 1 précise que les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d'aucune sorte, à l'amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation et de la reconversion professionnelle, du logement, de l'assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. L'alinéa 2 va plus loin en demandant aux États de prendre des mesures efficaces et, selon qu'il conviendrait, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones. Contacté le délégué régional des affaires sociales pour l'Ouest Cameroun, Fidelis Ndié se défend. Il explique que des actions sont régulièrement organisées par l'État en faveur de ces populations Bororo. Fidelis Ndié. Le ministère des Affaires sociales a élaboré un plan stratégique de développement des peuples autochtones pour le Cameroun. Le ministère a eu à avoir plusieurs séances de travail avec les présidents des conseils régionaux. La région de l'Ouest était aussi représentée. Et même dans le plan régional de la région de l'Ouest, élaboré par le conseil régional de la région de l'Ouest, les populations autochtones font partie de ces plans. En ce qui concerne la délégation régionale des affaires sociales, notre rôle d'abord, c'est de les apporter l'appui technique, puisque nous avons une connaissance de ces cibles et de leurs réalités. Et il va falloir à chaque fois les apporter les orientations nécessaires, des conseils aussi, de les amener vers ces structures partenaires, que ce soit étatiques ou privées, qui peuvent, n'est-ce pas, les apporter un soutien. Les faire les plaidoyers. Nous travaillons dans la sensibilisation, dans l'éducation, sur la citoyenneté. On les encourage dans le cadre de la nécessité pour eux, n'est-ce pas, d'avoir les actes de naissance pour les enfants, les actes de mariage pour ceux qui sont mariés, les actes de décès, les cartes nationales d'identité, les cartes électorales, etc. Aussi, nous les formons dans les activités génératrices de revenus, aussi des séminaires et des ateliers de renforcement des capacités que nous organisons. Mais pour le président de la Commission des droits de l'homme de l'Association pour le développement social et culturel des Bororo, l'État doit multiplier des initiatives pour soutenir les Bororo. Youssoupha Seni. L'État essaie de faire ce qu'il fait, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'État aussi revoie beaucoup de choses sur la question des peuples autochtones, sur la question des Bororo en particulier. Il faut que l'État mette un accent. Il faut rapprocher les centres sociaux, comme je disais là, dans les campements Bororo. Il faut reconnaître certains chefs traditionnels Bororo. Dans la région de l'Ouest, on a plus de 110 ardos. Il faut les forages dans les campements Bororo pour qu'eux aussi, il faut qu'ils boivent de l'eau propre. On peut rapprocher aussi des centres de santé dans les communautés. Je pense que c'est la responsabilité de l'État. De son côté, la Commission des droits de l'homme du Cameroun, antenne de l'Ouest, affirme qu'elle travaille sans relâche aux côtés des organisations de la société civile pour le respect des droits des populations Bororo.
Victor Sinsei Afoni est le rapporteur antenne régionale de la CDHC pour l'Ouest. Dans le cadre des activités de promotion, la Commission mène des activités de sensibilisation sur les droits de ces personnes-là, en travaillant en collaboration avec les organisations de la société civile qui mènent des activités dans ce domaine. La preuve en est qu'il y a une déclaration qui a été rendue publique par le président de la Commission le 9 août. Il énumère les difficultés rencontrées par cette population et les recommandations adressées aux différentes institutions de l'État en charge de veiller au respect des droits de ces personnes-là. On a ASBAC avec qui on travaille. On a eu à former les éco-gardes et les comités de vigilance, les COVILAB. La commission dispose d'un numéro vert. Vous appelez le 1523. La commission prendra des dispositions en contactant, surtout le siège, contactera l'antenne régionale de l'Ouest qui pourra mener des enquêtes pour vérifier si les faits dénoncés sont avérés et mener des actions pour que vous soyez rétablis dans vos droits. Malgré le vote en faveur de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, beaucoup reste à faire par l'État pour l'épanouissement des populations bororo dans la région de l'Ouest Cameroun. Voilà tout pour ce reportage de cette semaine, vous l'avez compris. La population autochtone et surtout Bororo au niveau de la région de l'Ouest Cameroun est encore en difficulté. Il y a beaucoup de problèmes, l'accès à l'eau potable, les centres de santé, les centres sociaux également. Vous l'avez compris, l'éducation aussi n'est pas vraiment en reste. Et voilà, le respect des droits, de leurs droits est encore à revoir au Cameroun et l'État vient d'être ainsi encore interpellé, lui qui est garant de cette population comme des autres populations. Et j'espère que vous avez écouté ce reportage avec beaucoup d'intérêt. On se dit à très vite pour notre rendez-vous sur les différentes plateformes numériques. Et d'ici à là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Et si vous avez des suggestions, nous restons ouverts. Vous pouvez nous écrire sur nos différentes plateformes digitales et on se fera le plaisir de vous répondre. Je vous remercie.